Mulhouse J'y crois a décidé d'organiser cette soirée sur la proposition de Monsieur Oberlin, qui est membre de l'association et qui nous avait fait cette suggestion, et avec l'association Saint-Étienne de Réunion qui nous accompagne sur ce débat et cette soirée. Donc évidemment, étant donné la diversité de la population mulhousienne, ben, c'est un sujet qui nous a paru particulièrement intéressant à traiter pour Mulhouse. Et c'est un sujet évidemment très important sur lequel on n'a pas toujours un avis très précis et on espère que cette soirée va y contribuer. Alors nous remercions nos invités, on va les laisser tout à l'heure se présenter, et à M. Chapelle du Journal d'Alsace alors j'entends une petite sonnerie de portable, ça me fait penser que ça serait bien que chacun puisse éteindre son portable pour qu'on n'ait pas ce genre de petits désagréments pendant le débat. Donc merci bien sûr à nos invités qui ont accepté très volontiers de participer à cette soirée, ainsi qu'au Journal d'Alsace et à Olivier Chapelle pour la présentation de ce débat dans quelques instants et l'animation. Donc vous avez tous trouvé sur votre siège d'abord le calendrier interreligieux qui est réalisé par la ville de Mulhouse depuis un certain nombre d'années, qui était, alors certes c'est un calendrier distribué en l'occurrence ce soir au mois de mai, mais ça nous a semblé particulièrement judicieux par rapport à la thématique abordée de vous en faire profiter. Et vous trouvez surtout sur votre siège chacun un petit talon sur lequel vous avez la possibilité, c'est pas une obligation, mais on est demandeur de questions que vous pourrez transmettre à Christophe ou à moi pendant le débat et que l'on transmettra par l'intermédiaire de Michel à Olivier Chapelle pour traiter les questions qui vous semblent importantes ou en fonction aussi de l'évolution des débats sur des sujets qui vous semblent particulièrement importants ou des questions très pratiques, concrètes. On est ce soir sur la volonté d'avoir un ton débridé. N'hésitez pas à les questions provocantes, c'est des fois d'ailleurs plus facile et c'est pour ça qu'on a pris cette option de les poser à l'écrit qu'à l'oral. Donc voilà, il n'y a pas de tabou ce soir dans cette enceinte, on est là aussi pour se poser toutes les questions et être le plus concret possible. D'autres questions, c'est quelles sont les limites à ne pas dépasser. Vraiment, l'idée de limite dans la pratique des religions est redondante dans plusieurs questions. Alors, je crois qu'on y a un petit peu répondu tout à l'heure quand on évoquait la loi précisément sur la burqa, où nul dans l'espace public ne doit dissimuler son visage. Donc les Anonymous sont en situation illégale. Mais bon. Donc ça, je crois que la borne, elle est là. Elle est là. C'est pour des raisons d'ordre public qu'on va mettre un frein à l'expression, à la manifestation dans le domaine public, dans l'espace public de signes religieux. Et ça n'est pas illégitime. Mais j'ai envie de dire qu'il y a parfois des nécessités d'ordre public pour que l'État s'investisse dans cette neutralité bienveillante dont parlait M. Ayachour. Parce que s'il y a... Peut-être que l'islam aujourd'hui en France, c'est quelque chose d'une réalité foisonnante et qui n'est pas organisé comme peuvent l'être les religions qui sont sur ce territoire depuis de nombreux siècles. Mais au fond, Napoléon, quand il met en place le consistoire central pour le judaïsme, est-ce qu'il ne fait pas la même chose? Est-ce qu'il ne donne pas des structures, une aide pour qu'une religion s'organise et puis finalement règle les questions dans son ordre? Napoléon ne s'est pas mis à la place du judaïsme pour régler le problème. Mais je crois que là, il y a une responsabilité de l'État, et c'est de l'intérêt de l'État pour que la société civile reste dans une forme de paix et de concorde. Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de radicalisation dans l'islam, dans les banlieues, c'est quelque chose qui est quand même présent, et pour des raisons d'ordre public, on ne peut pas s'en désintéresser. Et donc, il y a une responsabilité, je crois, de l'État à aider à ce que la religion musulmane s'organise pour pouvoir prendre en charge ce genre de problème. Quand elle n'a pas les possibilités organisationnelles, matérielles de le faire, eh bien c'est un danger pour toute la société. En fait, ça rejoint un peu une des questions qui avait été posée sur les représentants du bouddhisme. C'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément, ou Mulhouse J'y crois n'a pas forcément su identifier ou pu identifier un interlocuteur, et l'État a besoin d'interlocuteurs pour pouvoir effectivement avancer avec les religions, ou en tout cas pouvoir avoir un dialogue et pouvoir écouter les religions. Et c'est bien pour ça que Nicolas Sarkozy avait créé le Conseil du culte musulman. Un exemple à donner
Concernant les plus radicaux qui essaient de faire beaucoup dans la religion, alors que l'islam cherche la facilité. Elle n'a jamais, dans la religion musulmane, tous ceux qui cherchent la complexité iront vers les dérives. Je donne l'exemple que quelqu'un ici dans la salle, au cinéma, un musulman qui s'assoit et puis après il perd 20 centimes. Pour récupérer, il n'y a pas de bien, pour récupérer les 20 centimes, il prend un billet de 100 € pour l'allumer et rechercher les 20 centimes. C'est-à-dire récupérer 20 centimes en perdant 100 €. C'est exactement pareil. Le comportement des plus radicaux, ils essayent toujours de faire plus en pensant pour gagner plus, mais en réalité... J'ai une question qui dit, ben voilà, on a la fête des voisins, il n'y a pas de religieux quand il y a la fête des voisins, et les fêtes des voisins, ça marche très bien, sans que les religions viennent ici se présenter. La question plusieurs fois est, naît-on avec une religion ? Donc vraiment des questions spirituelles profondes qui sont par rapport aux besoins de spiritualité, donc vous avez plusieurs fois évoqué. Comment cultiver, après, le mélange des religions? Comment cultiver sa spiritualité dans un tel mix de religions? C'est ce qui est écrit. Une question, pourquoi y a-t-il plusieurs religions si elles prient le même Dieu? Pourquoi alors n'y a-t-il pas qu'une seule religion? Après un trait plus spirituel, il n'y a pas de religion, la religion ce ne sont que des messages. Si on veut croire en Dieu, Dieu est à l'intérieur de nous. Il suffit de lui ouvrir le cœur, Dieu est partout. Donc là, des messages plus spirituels. Oui, on interroge directement le fait religieux. Ouais. L'un d'entre vous veut intervenir sur cette question? Ce qui caractérise le fait religieux, c'est qu'il produit une culture. Vous ne pouvez pas contourner cela. C'est le contraire de la secte. Vous avez par exemple une musique catholique, vous avez des musiques islamiques, vous avez une musique juive, vous avez une littérature juive, vous avez une littérature catholique, vous avez une littérature protestante, vous avez une architecture islamique, vous avez... la secte ne produit pas cela. J'étais à Boston il y a 3 semaines. La plus grosse église de Boston, c'est l'église de Scientologie. Ils n'ont pas inventé d'architecture. Ils ont copié une grosse église. Tout simplement. C'est pas la même chose. Donc, quand on parle du fait religieux, il est bien évident que l'on s'inscrit dans une culture. Et qu'est-ce que c'est que la religion? En fin de compte, ce n'est rien d'autre que le témoignage de génération en génération de ses croyances. Et ce témoignage, il crée ce qu'on appelle une culture, et on voit que dans une société comme la nôtre, c'est ce qu'on appelle le phénomène de sécularisation, plus la culture devient autonome par rapport à ce berceau qu'était le judéo-christianisme, non seulement elle a un droit à l'autonomie, c'est une évidence. Quand vous êtes peintre aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de peindre que des crucifixions, ou que des sujets religieux. Quand vous écrivez un livre, il n'est pas nécessaire qu'il ait une thématique religieuse. Quand vous allez dans un musée aujourd'hui, vous apercevez que du 15e au 18e siècle, 85% des œuvres d'art sont des œuvres judéo-chrétiennes, religieuses, avec des références bibliques. Et puis dès que vous passez dans les salles 18e, 19e, 20e et 21e, l'art s'émancipe. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus, un message religieux, mais ça veut dire qu'il y a une émancipation. Tout le problème pour des sociétés comme les nôtres aujourd'hui, c'est de trouver le juste curseur, là encore, entre émancipation légitime et création continue, et puis assumer et comprendre l'héritage qui est le nôtre. Et dans ce sens-là, les religieux ont quelque chose à faire et les politiques ont quelque chose à faire. Parce que là, on peut se mettre ensemble pour dépassionner les débats et pour les mettre sur le plan culturel. Ça, c'est très important. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Même les religieux eux-mêmes peuvent aussi faire autre chose que du religieux. Ils peuvent écrire des polars, par exemple. C'est tout à fait possible. Donc c'est tout à fait du domaine du possible. Je crois qu'il y a effectivement... Les religions sont des faits sociaux. Ça c'est inévitable. Ils s'inscrivent dans une société. On ne peut pas demander aux adeptes de ces différentes religions d'être complètement schizophrènes. On ne peut pas leur demander de laisser une partie d'eux-mêmes. Donc ce que disait J. Hirshhorn sur l'intégration, c'est précisément ça. Il y a aussi cette dimension-là qu'il s'agit de pouvoir accueillir. Alors, on va passer, il y a une dernière intervention. Je reviens sur quand j'ai entendu une seule religion, puisque l'objectif est le même.
Ici, en arrivant dans la salle, tout le monde a le même objectif, d'assister à ce débat. Mais chacun emprunté a pris une place différente. Mais ça n'empêche pas d'échanger sur la question. Monsieur Ayachour, gardez le micro, parce que effectivement, vous doutez bien qu'il y a un certain nombre de questions qui ont trait à l'islam. Vous avez dit que l'islam était complémentaire des autres religions. Pouvez-vous nous donner des précisions à ce sujet? Déjà, de prier de Dieu, c'est déjà le point commun. Donc, mais concernant les autres, le musulman est un être humain comme les autres. Si on veut vraiment aller plus loin et creuser encore en profondeur, c'est un être humain comme les autres. Il a des désirs, il a des envies, il est ambitieux, etc. Il a sa pratique religieuse à part, il a sa vie aussi professionnelle à part. La personne qui vous parle, je suis prof de maths. Et pourtant, je suis musulman pratiquant. Donc, mais quand je circule dans la rue, ça ne se voit pas. Si je peux... Alors, toujours pour monsieur Ayachour, pour les musulmans humanistes, pourquoi les musulmans humanistes ne disent-ils pas haut et fort, lors des accords avec les provocations vestimentaires, entre autres, des fondamentalistes présents en grand nombre dans notre ville, et prônant le rejet injuste, et cela engendrant le rejet injuste des musulmans dans leur ensemble par une petite minorité de la population? Alors, bien sûr, le thème du port du voile, du niqab, là j'ai une question extrêmement d'une femme qui dit « Je suis une femme et en tant que femme, je ne me sens ni en fraternité ni en égalité avec les femmes musulmanes portant le niqab alors que nous vivons dans un pays où les femmes ont acquis leurs droits de haute lutte. Quel guide spirituel donne le ton dans ce sens à Mulhouse et comment l'espace public doit-il se positionner par rapport à cette situation ?» Donc plusieurs questions, je m'excuse vraiment pour toutes les autres personnes qui se positionnent différemment par rapport à ce port du voile et du voile intégral. Bon, le CFCM, il y avait des débats, il y avait des échanges, il y avait des prises de position. Mais tout ce que je veux dire, que le radicalisme, les musulmans sont les premières victimes. Donc n'oubliez pas que quand il y a des dérives de part et d'autre, parmi les victimes, il y a des musulmans. Et concernant les déclarations, parce que là j'ai noté quelque chose concernant la laïcité quand j'ai parlé de concept intelligent, mais aujourd'hui il faut une neutralité positive de l'État. Car si on laisse certaines voix s'exprimer dans l'espace public, c'est dommageable pour toutes les religions. Parce que l'État doit faire son travail. Donc pour nous, on ne peut pas, il y a une minorité. Heureusement que l'immense majorité des musulmans sont des citoyens français qui respectent les lois de la République. Donc il y a des minorités, et là c'est pas à nous de faire ce travail. N'oubliez pas qu'on a mis en place, quand j'ai parlé du Conseil régional du culte musulman et le Conseil français du culte musulman, on a mis en place une institution sans moyens. La personne qui vous parle, c'est un bénévole. Je suis obligé, là aujourd'hui j'ai travaillé toute la journée, et je suis venu ici pour vous parler. C'est-à-dire on a mis en place, on a le côté positif de mettre une institution comme référence pour le culte musulman, mais il n'y a pas de moyens derrière. Donc il n'y a pas de formation aussi des imams. Donc il y a les difficultés qu'on rencontre actuellement en tant que représentant du culte musulman. Il y a des associations et des mosquées qui n'ont pas les moyens de payer un imam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place est libre, ça veut dire que le terrain est vide, ça veut dire que l'occasion est donnée pour les imams autoproclamés. Un imam qui arrive, des plus radicaux qui arrivent dans une mosquée, qui trouvent des responsables sans moyens et qui proposent un service gratuit, et en plus de ça, la personne parfois n'est pas formée pour détecter telle ou telle personne, telle ou telle tendance. Donc là, c'est un problème qu'on vit actuellement, mais c'est un problème, c'est pour ça que j'ai dit une neutralité positive, d'accompagner la communauté musulmane. On ne peut pas laisser une communauté comme ça abandonnée à elle-même. Il faut que, quand j'ai parlé de l'État, c'est que l'État doit accompagner pour mettre en place une vraie structure pour résoudre ces problèmes-là qui sont communs. Donc si ça touche la société, ça touche en premier les musulmans. Et c'est un musulman qui vous parle.
Clairement, il est possible aussi que la notion d'espace public telle que les uns et les autres l'avaient utilisée n'était pas radicalement la même, qu'il y a des nuances entre celle que vous avez évoquée, Hervé Paradis-Murat, ou celle que Philippe Aubert a utilisée tout à l'heure. Mais très précisément, c'est vrai qu'on a un peu on n'a pas, enfin, je n'ai pas entendu de réponse directe à la question quelle place. J'ai entendu, sauf de la part de Philippe Aubert, c'est aucune place, clairement. Autrement, c'était il faut lui laisser de la place. Et précisément, laquelle? Oui, c'est sur cette notion d'espace public qu'il faut préciser, effectivement. Il est bien évident, ce qu'a dit le père Paradis-Murat est très important, ou Patrick Hirschhorn. L'héritage culturel d'un pays comme la France est un héritage judéo-chrétien. Il ne faut pas oublier ce que vous avez dit, que dans notre histoire de France, les musulmans ont versé leur sang par 2 fois de manière tout à fait admirable. Et quand je dis que les religions n'ont pas leur place dans l'espace public, ça ne veut pas dire qu'il y a une ignorance de ce qu'est la culture. Ce que je veux dire, c'est que l'espace public, dans la manière dont il est structuré symboliquement, doit l'être par l'idéal républicain. Il n'a pas à l'être par des idéaux religieux, catholiques, protestants, juifs ou musulmans. Le point commun, c'est l'idéal républicain. Quand je suis dans l'espace public, et nous avons la chance de vivre dans un pays qui justement, peut-être a du mal aujourd'hui à comprendre cet espace public, et peut-être parce qu'il est en mal d'espérance et qu'il est en proie au doute, mais cet espace public, ce qui fait la grandeur du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, c'est que ça, c'est une devise que je dois faire mienne et sur laquelle tout ce qui pourrait être mon particularisme religieux n'a pas à entrer en ligne de compte. C'est ce que j'appelle le sanctuaire. Parce qu'après, si on veut rentrer plus avant, il faut parler très précisément de quels sont les enjeux de l'espace public aujourd'hui dans une société comme la société française. Et là, il y a des sanctuaires. Et c'est ça que je souhaite préserver, c'est là que je souhaite que seul l'idéal républicain soit le sanctuaire, et qu'il n'y ait pas d'ingérence autre. Oui, à la limite, l'espace public se définit précisément parce que c'est l'espace où il n'y a pas de religieux, dans votre cas. Ça ne veut pas dire ignorance de la culture. Oui. Je crois que nous sommes assez proches et que la difficulté, c'est justement celle de la définition de l'espace public. Je crois qu'il y a une grande difficulté qui est de savoir de quoi on parle. Alors on entend, je pense que la question était mal posée, c'est peut-être pour ça qu'on n'y a pas répondu. Cantonner le religieux à la sphère privée, qu'est-ce que ça veut dire? La sphère privée, c'est quoi? C'est chez soi, à la maison, donc on reste en retrait. Et bien, à mon sens, je pense savoir démontrer, c'est pas ça. L'espace public. Je pense qu'il y a une difficulté, c'est que dans la loi, effectivement, il n'y a plus d'établissement public du culte hors la zone concordataire, et qu'il y a des difficultés de compréhension. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'établissement public du culte que ça veut dire qu'il y a un espace privé et public. Ça ne correspond absolument pas à la même chose. Et c'est ça qu'il faut peut-être définir. Je crois, tout en ayant le même idéal républicain que Philippe Aubert, et j'insiste encore une fois, je transforme l'essai, il y a une place dans ce que l'on peut peut-être appeler l'espace public, pour le religieux, à condition de ne pas troubler l'ordre public. C'est comme ça que c'est inscrit dans les déclarations des droits de l'homme. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder. Il dit la chose suivante. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Je crois que dès lors que ces conditions sont respectées, il n'est pas illégitime pour les religions de se manifester dans l'espace public. Après, ce que j'essayais de dire à la fin de mon intervention, c'était plutôt d'insister sur, je parlais d'un supplément d'âme, c'est-à-dire que les religions peuvent apporter une contribution positive à la vie de la République, à la vie de la cité. Alors évidemment, il y a des conditions pour ça. Il faut que les religions, elles adoptent un langage qui est celui de la raison commune, dirait Habermas. À savoir, voilà, il ne s'agit pas de, enfin ça n'aurait aucun intérêt d'ailleurs, de balancer des arguments d'autorité religieuse. Voilà, la Bible dit ça, le Coran dit ça. Ce n'est pas des arguments qui sont recevables dans l'espace public. Moi, ce qui m'a frappé, alors il ne faut pas en parler, mais dans le débat sur le fameux mariage, il y a eu des prises de position des églises du judaïsme ou voilà, enfin, les religions ont pu s'exprimer sur ce sujet. Et ce qui m'a frappé, c'est que les interventions, elles ne prenaient pas appui d'abord sur des citations bibliques, mais plutôt sur des arguments qui étaient de nature anthropologique ou philosophique, et pas proprement religieux. Donc ça, c'est des arguments qui, je pense, sont recevables dans l'espace public. De la même manière, quand il y a eu des débats autour du dimanche, on en a parlé en Alsace plus récemment, mais c'est une question assez récurrente. Bon, je crois que les églises ne se sont pas positionnées en disant on veut garder notre dimanche parce que c'est pour que les gens puissent aller au culte. Non, la revendication, elle était plus sur la nécessité d'avoir, enfin, une manière de dire que l'homme n'est pas simplement un animal laborance, comme disait Hannah Arendt, une bête de somme. Et il y a aussi cette nécessité de l'arrêt de temps en temps. Donc c'est un type d'argumentaire qui, à mon avis, a sa place dans l'espace public. Okay. Juste une question que je me pose là en vous écoutant, c'est est-ce que c'est à la religion, en tant que religion, de s'exprimer sur des points de vue philosophiques ou politiques? Pourquoi pas? Je ne vois pas au nom de quoi on écouterait, par exemple, je sais pas, la Ligue de protection des oiseaux, elle a des choses à dire, et elle le dit aussi à partir d'une vision de la société, du monde. Pourquoi cette l'expression religieuse serait illégitime? Ce qui est important, c'est que les religions, elles n'outrepassent pas leurs droits, elles n'ont pas à revendiquer quoi que ce soit sur la décision politique. Là, on est très clair, la distinction, elle est tout à fait nette. Voilà. Musulmans, il y a l'État qui gère tout, y compris la religion. Et ici, on a une chance pour nous, parce que l'islam ou le culte musulman est géré par les associations. C'est-à-dire, j'ai donné en discutant avec notre ami des protestants, c'est-à-dire que l'islam de France est géré à travers les associations. Ça va nous faciliter, c'est vrai qu'il faut du temps, mais ça va nous faciliter de faire évoluer les choses. Et récemment, je donne l'exemple que la décision prise par le Conseil français du culte musulman concernant le calcul pour le mois de Ramadan. C'est-à-dire, c'est fini, le dernier jour, la veille du début de Ramadan, pour annoncer, c'est demain ou après-demain qui est le jour du Ramadan. C'est pareil pour la fête de fin du Ramadan. C'est-à-dire, l'islam de France est en train d'évoluer à travers ces instances et ces associations. Et on ne peut pas laisser une communauté sans référence institutionnelle. Actuellement, la mise en place du Conseil régional du culte musulman, du Conseil français du culte musulman, je crois que c'est un plus. C'est une chance pour la communauté musulmane et c'est une chance aussi pour la société française pour créer une référence institutionnelle. Et quels sont les critères que l'État va adopter pour dire, voilà, tel culte, je le connais, parce que le terme de reconnaître est un peu ambigu. Mais ce qui me gêne un petit peu dans l'argumentation du pasteur Robert, c'est que on en viendrait presque, c'est presque le système pour le coup des cultes reconnus, au sens où certains auraient une légitimité et d'autres pas. Alors qu'il me semble que la laïcité, de ce point de vue-là, la loi 1905, ouvre une liberté très, très large à cette expression. Après, c'est les abus de cette liberté religieuse qu'il s'agit de combattre. Il y a des manifestations qui ne sont pas légitimes. Alors d'ailleurs, il y avait la fameuse question de la burqa qui avait donné lieu à une loi. Cette loi précisément, elle ne portait pas sur des critères religieux. Elle disait que nul dans l'espace public ne doit cacher son visage.
Bon, voilà, là, on est tout à fait... Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour cette raison qu'il faut être très précis sur le vocabulaire. Effectivement, l'État n'a pas à légiférer sur une coutume religieuse, il a à dire ce qu'est la règle dans le public. Et si cette règle, dans le public, ne convient pas à une expression religieuse, eh bien tant pis pour l'expression religieuse. C'est ça ce que je veux dire. Ça me semble extrêmement important. Bon, sur la question des cultes reconnus, c'est une vraie question, surtout pour nous en Alsace. C'est une vraie question. On peut refaire l'historique, savoir pourquoi. Il est vrai que le système concordataire permet donc d'avoir des cultes reconnus de façon extrêmement précise, mais permet aussi de venir en aide publiquement à des cultes qui ne sont pas reconnus, mais qui bénéficient d'un système qu'ils n'ont pas, comme on dit, à l'intérieur de la France. Maintenant, là aussi, il y a une leçon quand même à tirer de ces fameux cultes reconnus, c'est que l'État français se refuse absolument à organiser les religions de l'intérieur. Ça veut dire que les religions, pour être compatibles avec un système concordataire, doivent présenter un système d'organisation qui soit compatible avec le cadre concordataire. Et on en parlait avec Driss Ayachour en venant ici. La difficulté pour organiser une religion, ça prend des années. Et la question, c'est de savoir quelle est l'organisation religieuse, est-elle compatible avec une reconnaissance? C'est le vrai problème. C'est le problème de la secte aussi. Je crois que l'État est capable de gérer d'autres choses que le religieux. La loi dit l'État ne reconnaît aucune religion, mais il les connaît. C'est bien dans le texte, me semble. Je crois qu'il est tout à fait compétent pour savoir où situer ce fameux curseur. Quant à la région concordataire, tu disais tout à l'heure que d'autres cultes bénéficient effectivement aussi des largesses de l'État. Je crois qu'il faut le dire et le redire, c'est quand même important, même si, en l'occurrence, l'islam ne fait pas partie des cultes reconnus, il peut au moins bénéficier des subventions locales. Quelques mots, notamment sur le côté concordataire, justement. Oui, sur le côté concordataire, bon, c'est vrai que le concordat est un héritage historique. On peut résoudre presque 80% des dossiers de la communauté musulmane sans ouvrir le concordat. Là, tout le monde est d'accord. On a subventionné la grande mosquée de Strasbourg, ici aussi les lieux de culte. On a créé un cimetière musulman à Strasbourg sans ouvrir le concordat. Mais pour nous, l'histoire continue, la société évolue. Mais je viens concernant la communauté musulmane, puisque c'est une communauté qui commence à se structurer, à mettre en place une référence institutionnelle, moi je suis de l'avis que cette neutralité de l'État soit positive. C'est-à-dire accompagner cette communauté à mettre en place des structures qui fonctionnent. Et c'est là on revient à ce qu'a dit notre ami, c'est-à-dire d'avoir tout dans les normes de la société française. Mais je vais être un peu provocateur, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que si le politique, en général, ne s'occupe pas des religions, c'est les religions qui vont s'occuper de politique? Non. J'ai un jour un paroissien qui m'a invité à déjeuner, c'était presque des herbes amères, pour me dire qu'il quittait la communauté parce que je ne faisais pas assez de politique dans mes sermons. Il voulait une affirmation identitaire. Je n'ai eu qu'une seule réponse, j'ai dit, vous savez, on a une chance extraordinaire, nous sommes en démocratie. Les gens pensent par eux-mêmes, ils ont leurs idées, etc. Ils n'ont pas besoin d'avoir un religieux qui leur dise quoi penser sur le plan politique. Et je crois qu'en France, le fantasme des religions qui feraient le politique... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est très souhaitable, et si on en a très envie de faire de la politique, nous les religieux. On n'est pas dans cette habitude. Juste concernant les conseils régionaux du culte musulman, il y a une commission des imams, on a mis en place une charte des imams. Et cette charte-là, parmi les points,
l'imam n'a pas le droit de parler de politique dans la salle de prière. Il a le droit d'inciter les fidèles à s'acquitter de ce devoir de citoyenneté d'aller voter, par exemple, mais pas question d'aller au-delà de ces limites. J'ai renversé la question qui nous occupe aujourd'hui en la tournant de façon négative. Est-ce qu'une société multireligieuse est aujourd'hui possible sans le principe de laïcité qui existe en France, qui existe ailleurs aussi? Alors, je crois que c'est toute l'ambiguïté du mot laïcité, mais il y a la plupart des pays européens, ils vivent un régime de séparation Église-État. Simplement, voilà, il y a une religion d'État encore, je pense, en Suède ou en Angleterre, et pour autant, ça n'empêche pas la pluralité des expressions religieuses. Donc, c'est pas la laïcité forcément la française qui est indispensable, mais c'est une séparation, une claire distinction entre ces deux ordres qui est indispensable, ça oui. Et alors précisément le modèle français qui est unique, bon, il y a le modèle turc aussi, on va par là, mais c'est les seuls. Oui. Est-ce que c'est un atout pour la France d'avoir ce type de modèle, enfin ce modèle, ou est-ce qu'on trouve ailleurs mieux comme dispositif, comme système, plus souple, je sais pas. Je trouve que le système concordataire présente un certain nombre d'avantages parce qu'on est beaucoup moins localement, et on le voit bien dans les relations avec la société civile dans son ensemble, il y a moins ces préventions ou ces méfiances qu'on peut trouver parfois en vieille France. Donc de ce point de vue-là, je ne crois pas que la séparation ne soit pas vécue en Alsace. Je ne crois pas qu'il y ait comment dire, des empiètements du religieux dans le politique et du politique dans le religieux. Et pour autant, les outils qui existent dans le régime local des cultes permettent finalement un régime de... Enfin, c'est Jean-Marie Verling qui parle d'une laïcité de coopération. Bon, oui, moi je trouve ça plutôt bien. Et il y a d'autres pays, l'Allemagne le veut aussi, tout en permettant cette pluralité religieuse. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.